purée. Désolé, ça a été coupé. Reconnectez-vous. Reconnectez-vous, je vais vite la reprendre. Oui, ça arrive, hein, ça arrive. C'est ça, les aléas du direct, c'est comme ça. Les aléas du direct, ben voilà, vous avez vu, oui, j'ai une famille. C'est pour ça que justement, je ne peux pas faire tout le temps des directs. Mais on est dans un combat, le combat de faire de sorte que la paix continue de régner chez nous, la stabilité continue de régner chez nous. Donc voilà. Donc, vous avez pu assister en direct justement au fait que, ben oui, on parle fort et puis voilà, il n'y a pas de problème. Moi, mon mari, il est venu se plaindre parce que il m'entendait fort, il a klaxonné apparemment. Je ne me suis pas levée pour entendre parce que voilà, il dit que je criais trop fort, comment on dit ça, les voisins m'entendaient, donc voilà. Il veut que je reste discrète en fait dans ça. Mais c'est pas un problème, c'est les aléas du direct comme je dis. Si tu ne fais pas de direct, que tu fais juste des vidéos, il y a des choses comme ça qui peuvent pas arriver. C'est pas grave, je suis dans un combat noble, je suis dans un combat, on va dire, il n'y a pas de souci quoi. Donc partagez la vidéo, je vais continuer à faire, ça va Yaya, je vais continuer à faire. Donc voilà, vous avez assisté donc au fait que ben il n'était pas content que je crie assez fort, mais c'est pas grave. Donc j'étais en train de dire, ça n'empêche pas que je continue, ça n'empêche pas que c'est ce que j'étais en train de dire. Je suis en train de vous dire que voilà, les gens qui ont fait les problèmes, qui ont semé, qui ont gardé les problèmes de la Côte d'Ivoire, qui ont gardé les problèmes jusqu'à présent, c'est ces mêmes-là qu'on devrait dire, mais vous ne devez plus être dans la sphère politique ivoirienne. Donc, on doit se plaindre à eux pour leur dire que, voilà, eh ben, ils n'ont pas le droit d'être là, ils n'ont pas le droit d'être là. Donc, pour moi, Monsieur Bédier, comme j'avais mis sur le truc là, j'ai vite mis comme ça pour comment on appelle pour les opposants. Juste dire à Monsieur Henri Konan Bédier qu'il nous explique pourquoi il n'a pas, lui, l'héritage d'Oufoué qu'il a pris, pourquoi il n'a pas pu, en tout cas, prendre, il n'a pas pu, on va dire, résoudre le problème. En prenant l'héritage d'Oufoué, pourquoi il n'a pas résolu les problèmes qui étaient déjà là, les problèmes de division. Mais au lieu de ça, il est venu encore créer d'autres problèmes en parlant de cette histoire d'ivoirité, en créant l'histoire de division, en venant indexer M. Alassane Ouattara d'étranger, alors que lui-même, il sait très bien que Alassane Ouattara est ivoirien. Il sait très bien que Alassane Ouattara est ivoirien. Lui, il a mangé chez la mère de Alassane Ouattara, que lui-même, comment on appelle, donc la mère même qu'il a torturé, la mère qu'il a fait, on va dire, interviewé pendant combien d'heures par la PJ. Donc vous vous rendez compte de ça? Comment on vient nous mentir et nous on va s'asseoir sur ça et puis on va se dire que oui, à chaque fois on entend sur la toile les problèmes comme ça et puis ouais, tout va bien, tout est rose, tout est beau. Non, non, je suis désolée. Donc on doit aller à la source des problèmes pour dire que oui, non, il faut résoudre d'abord les anciens problèmes avant de venir redire à 86 ans que tu veux nous gouverner. Tu vas pas nous gouverner à 86 ans parce que tu n'as pas su résoudre des problèmes de division déjà qui étaient à la clé, à ta portée. Comme on appelle quand tu as repris le flambeau de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas su résoudre. Tu n'as fait que continuer à empiéter. Tu n'as fait que créer d'autres divisions. Alors que tu savais même déjà que, même pourquoi quand il a eu le coup d'État en 99, toute la jeunesse était contente. La jeunesse était contente parce que quand il est arrivé, lui, il pensait que, je sais pas, il était dans un royaume où il fallait, quand eux aujourd'hui parlent d'un État de dictature, alors que lui-même, il laissait même pas parler un seul étudiant. Il a tout enlevé aux étudiants. Il a toutes les bourses, les machins, rien.
Aucune personne même n'avait de bourse pour aller étudier ailleurs. Donc aujourd'hui, quand lui vient s'asseoir devant nous pour parler d'état de dictature, que M. Alassane Ouattara est un dictateur, alors que lui-même, pendant 9 ans, il a gouverné avec. On dit, mais on est dans quel monde? Donc, c'est là où nous, aujourd'hui, on doit se réveiller et puis prendre le taureau par les cornes et puis demander à ces gens-là que vous voulez nous gouverner pour nous apprendre quoi? Avant de nous apprendre la suite des choses, il faudrait que vous nous dites ce qui s'est passé avant. Parce que c'est le mensonge que vous avez laissé. C'est l'impunité que vous avez laissée derrière vous, là. Que nous, on va traîner ça comme boulet jusqu'à pour aller devant. Et c'est comme je dis, quand M. Laurent Gbagbo nous dit que quand la calvitie arrive au village et qu'elle ne trouve plus de vieux, elle s'assoit sur la tête des jeunes. C'est ça, je dis non, c'est faux. La calvitie, eux, ils ont carrément enlevé. C'est même pas que la calvitie n'a pas trouvé de vieux. Il y avait des vieux mais qui se déchargeaient de leurs problèmes comme ça, sans les résoudre et donner ça à la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir de ça, moi je dis non, non et non. Qu'on arrête avec ça. Qu'on arrête avec ça. Donc, je suis vraiment désolée que la vidéo a été interrompue par mon mari. Donc, vous savez maintenant que j'ai un propriétaire. Donc, voilà. Donc, pour dire que les problèmes doivent être pris au fond. Si on ne prend pas les problèmes du fond, tout ce qu'on est en train de faire là, ça ne va jamais finir. Le tribalisme ne va jamais finir. Les guéguerres, les rancœurs qui sont dans les cœurs des gens, des guébiers, des ouais, de tout, des nordistes aussi, tout ça ne va jamais finir si on ne nous dit pas la vérité. C'est la vérité on doit nous dire. Et si on ne nous dit pas la vérité, on est à la charge aussi de prendre aussi nous-mêmes, d'aller chercher cette vérité-là et de se dire que on a droit à la vérité, on a droit à savoir des choses. Et c'est là où je vous invite à faire certaines recherches. Parce que moi, j'ai fait mes recherches, j'ai passé mon temps, j'ai passé des nuits à regarder justement. Je vais peut-être voir si j'arrive à trouver une vidéo du forum de la réconciliation, là. Forum en Côte d'Ivoire, ouais, voilà. Forum de la réconciliation 2001 qui a été initié par Laurent Gbagbo. Et franchement, ça fait mal au cœur. Voilà. Et puis, je vais juste vous montrer même la partie où M. Soro Kanyigi, eux aujourd'hui, qui se plaignent. Je vais vous écouter juste ce qu'il dit. Du directoire, chers invités, ivoiriennes, ivoiriens. Bonjour la gâchette. C'est un réel plaisir que le Forum des élèves et étudiants libéraux de Côte d'Ivoire prend devant cette plus assemblée la parole et devant le peuple ivoirien pour apporter sa contribution à la recherche de la vérité pour le rétablissement de la paix en Côte d'Ivoire. L'école ivoirienne à laquelle nous appartenons tous a connu sa part de soubresauts. Cependant, elle n'est pas une entité isolée de la société. Elle est même un maillon déterminant de notre société. L'interaction entre les problèmes globaux de la société ivoirienne et les problèmes de l'école est évidente et inévitable. Les élèves et étudiants libéraux de Côte d'Ivoire s'impliquent donc. Ça, c'est Soro Kanyigi qui parle à l'époque. Que c'est extérieur à ce milieu pour participer au processus de transformation de la société. C'est de même pour toutes les jeunesses à l'université. Henri Konan Bédié, l'ex-chef de l'État, M. Lamine Diabaté, l'époux de la secrétaire générale du RDR, le professeur Memel Fauté du FPI et autres personnalités de ce pays n'ont-ils pas milité dans des syndicats d'étudiants et combattu des systèmes politiques? Nous pensons donc que c'est faire un mauvais procès à notre génération en lui reprochant de se prononcer sur la politique de notre pays. Cependant, il faut reconnaître que si nous sommes aujourd'hui à un forum de réconciliation nationale, cela est dû aussi à l'irresponsabilité et à la dictature de quelques soi-disant étudiants syndicalistes. Ceci oublie que lorsqu'on est soucieux de participer à la démocratisation véritable de son pays, il faut commencer par cultiver les valeurs démocratiques dans son environnement immédiat. Ils oublient que l'on doit faire montre de bonne gestion des associations à leur charge pour revendiquer la gestion transparente de la chose publique. Ils oublient aussi que l'honnêteté et la préservation des acquis de notre environnement
participe à la volonté de développer nos États. Ainsi donc, peut-on comprendre un Jean-Yves Thibaut-Pieux? Peut-on le prendre au sérieux lorsqu'il se fait passer devant ce forum pour une victime de la démocratie ivoirienne, alors que sur sa houlette, la fesse munie de pistolets, de machettes, pourchasse à l'université et dans les résidences universitaires les autres associations d'étudiants qui leur sont défavorables? Blé Goudé Charles peut-il avoir un crédit après avoir détourné le matériel informatique à lui remis par les ex-FESIS, maintenant en Occident pour le compte de la FESI? Les élèves et étudiants peuvent-ils accorder de l'importance aux accusations de Blé devant ce forum, alors qu'ils savent qu'il a par le passé brûlé sa propre chambre pour ensuite accuser le pouvoir bédier? Blé Thibaut-Pieux peuvent-ils défendre aujourd'hui la Côte d'Ivoire si eux-mêmes, à chaque manifestation, détruisent cette même Côte d'Ivoire, puisse calciner, bien privé et public détruit? Thibaut-Pieux et Blé Goudé Charles peuvent-ils se constituer en juge en dénonçant des assassinats d'étudiants alors qu'ils ont eux-mêmes tué, pillé et violé? Camarade Thibaut-Pieux, est-ce par amnésie que tu as occulté la mort du jeune Kinyelman Jonas ou par peur de la justice? Et toi, Blé la Machette, sais-tu que toute la Côte d'Ivoire est informée, même tes propres parents, que tu as fait assassiner Bakayoko Memissa à Port-Boueteux, Kona Hervé à Williamsville, et que tu as découpé à la machette tes camarades Boabré, Nyepilefé, Saï, etc. Nous l'avons déjà dit, ta place est à la MACA, au bâtiment C. Ta prise de parole à ce forum est une foutaise pour la mémoire de ta victime et de la jeunesse ivoirienne. Nous aurions pu admettre que tu interviennes au nom de la pègre ivoirienne et non au nom de la jeunesse ivoirienne. Faire la promotion d'un boucher comme toi est synonyme de l'anarchisme et de ce pouvoir réfondateur et son goût prononcé pour la violence et la médiocrité, parce que tu es conseiller d'un ministre de la République. Les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire n'accepteront jamais un tel mépris. Mesdames et messieurs, voilà donc quelques étudiants irresponsables qui poussent les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à demander pardon pour tous les torts commis au peuple ivoirien, là où ils auraient pu attendre en droit réclamer un pardon de l'État ivoirien. Ils demandent pardon au docteur Alassane Dramane Ouattara pour les insultes gratuites de quelques mal éduqués qui n'ont pas été fichus de dire au peuple ivoirien que vous les avez aidés, notamment votre contribution de 1 million au 10e congrès de l'Afrique. Nous demandons pardon à Ahmed Bakayoko qui ne ménage pas d'efforts pour parrainer de nombreuses promotions d'étudiants et pour améliorer les conditions de vie. C'est un tel monsieur que Thibaut-Pieux a cru bon d'insulter pour quelques dividendes de ses maîtres. Donc, vous voyez, pour dire à l'insecte de Soro là, que même Ahmed Bakayoko parrainait déjà quelques étudiants, les étudiants. Si tu te lèves aujourd'hui pour dire que c'est Soro qui a fait Ambak là, moi je te dis aujourd'hui là, Ambak a commencé à travailler, il a parrainé quelques étudiants. Peut-être que c'est par rapport à certains parrainages là même que justement Soro a cru justement du fait que Ambak aimait la technologie, tout ce qui était média. Et puis quand ils ont fait les accords de Makoussi là, il a introduit en tant que, il a voulu qu'il soit, comment on appelle, ministre de tout ce qui était technologie par rapport, du fait de sa compétence même d'ailleurs, du fait de sa compétence. Donc c'est pas Soro Guillaume qui a fait Ahmed Bakayoko, juste pour un peu t'instruire même si on peut dire. Donc vous voyez, entre ça, instrumentaliser les étudiants et le problème, parce qu'il y a le problème aussi des guébiers, je vais voir si j'arrive à trouver ça. Parce que ça aussi, quand moi j'ai vu ça, je dis, mais comment un problème n'est pas résolu et on vient, parce que, ouais, attendez. Un problème n'est pas résolu et on continue et chaque gouvernement vient impunité, 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 impunité. Ça continue comme ça. Et les gens disent non, j'ai pas le temps de résoudre le problème des guébiers. Non, les guébiers laissez tomber. Mais on ne sait pas que ces problèmes-là, sans balayer les rancœurs là, sans balayer, sans résoudre les problèmes, on ne sait pas que c'est des choses qui vont rester. Et nous, on va traîner ça. Nous, on le prend ça comme héritage. Parce que de la même manière que Bédier a pris ça en héritage et qui n'a pas résolu, c'est de la même manière qu'aujourd'hui,
tous ces problèmes-là ressurgissent à chaque fois qu'il y a une crise, à chaque fois qu'on parle de guerre, à chaque fois qu'on parle d'élection, il y a ces problèmes-là qui viennent. Donc, ne venez pas nous dire que c'est juste c'est Alassane, dès qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, qui a créé tous les problèmes. Les problèmes-là existaient dès 1945 jusqu'à même aujourd'hui. Donc, arrêtons avec ça. Parce que quand vous ne savez pas comment vous diriger, dès que comme je disais avant que mon mari vienne un peu se fâcher là sur moi, dès que j'étais en train de vous dire que le RHDP était le meneur justement dans tout ça. Le RHDP est le meneur. Parce que à chaque fois que ça change, la donne du RHDP change, on voit les gens s'agiter sur la toile. Oh oui, ça, c'est qui... D'abord, avant même que le RHDP choisisse Amadou Gon Coulibaly, c'était s'il fait 3e mandat, on va le babougou. S'il fait 3e mandat, on va faire ceci. S'il fait 3e mandat, ça va... C'est-à-dire, eux, ils sont là comme miroir. En fait, ils sont des spectateurs et ils attendent à chaque fois la décision du RHDP. Hein? La décision du RHDP. C'est ça. À chaque décision du RHDP. Et puis, eux, ils avisent. Parce qu'ils n'ont pas, dans leur crâne là, ils n'ont pas l'intention d'aller aux élections. Donc, ils attendent un faux pas à chaque fois du RHDP pour créer l'insurrection, pour faire un soulèvement, pour dire leur mécontentement, pour dire qu'ils ne sont pas contents, alors qu'ils ne s'apprêtent même pas, ils ne sont pas en train de rédiger leur... comment dire ça, leur maquette de projet pour nous soumettre à nous les Ivoiriens. Donc, de quoi on parle? Dans quoi on est? Dans quelle sauce ils veulent nous manger? Nous, on ne veut pas de ça. Donc, arrêtons de dire ceci, cela, oui, Ahmed. Donc, aujourd'hui, toi, tu veux biper Ahmed Bakayoko, que Ahmed Bakayoko n'a qu'à appeler Soro Guillaume. Parce que c'est eux les frères. Aujourd'hui, là, ce n'est plus le gouvernement dealer. Il n'est plus le dealer. C'est lui maintenant qui va appeler Soro Guillaume. Parce que quoi? Pourquoi même il va appeler Soro Guillaume? Pourquoi? Hein? Tu viens t'asseoir là pour dire, non, je parle avec mon cœur, il va appeler, faut appeler ton frère, faut appeler Soro Guillaume. Pourquoi il va appeler Soro Guillaume? Pourquoi il va appeler Soro Guillaume? Il va pas appeler Soro Guillaume. Parce que lui, c'est un baron de la drogue. Il peut pas appeler Soro Guillaume. Toi, ton leader générationnel là, c'est lui qui doit être le président. Donc, un dealer, un baron de la drogue ne peut pas appeler un président. Pourquoi? Donc, ça peut pas se faire. C'est de ça qu'on parle. Donc, venez pas faire blaguer les gens. Vous venez blaguer les gens sur la toile. On se lève même pour le combat là. Parce que le combat qu'on fait là, c'est pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. C'est pour que la stabilité règne. Moi, mais je suis en train de parler. Quand je crie, quand je dérange mes voisins, quand mon mari vient m'engueuler même. Hein? J'ai laissé ma fille même pour ça. Hein? Donc, de quoi on parle? Donc, on veut. C'est primordial que la paix règne chez nous. C'est primordial que la paix règne. Et pour la paix, oui, je suis prête à ce que mon mari débarque et qui soit excédé du fait que je crie sur la toile. Oui, je peux. Vous n'êtes pas les seuls à pouvoir crier. Vous n'êtes pas les seuls. Nous, on crie aussi. Donc, voilà. En tout cas, j'aimerais pas déranger les gens quand je crie sur la toile. Mais c'est vrai que ça commence à bien faire. Aujourd'hui, là, j'étais déchaînée. C'est pour ça que je vous ai dit bipez tel, bipez tel, bipez tel, bipez tel. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, là, le problème de la Côte d'Ivoire, tous les problèmes de la Côte d'Ivoire ne sont pas seulement à amputer à M. Alassane Ouattara. L'aîné que vous avez devant vous, l'aîné M. B86, là, c'est déjà à lui que vous devez demander. Les commandes, là, les rênes, le gouvernail de la Côte d'Ivoire a d'abord été remis entre ses mains à lui. C'est d'abord dans ses mains que ça a été remis entre ses mains. Qu'est-ce qu'il en a fait? Et aujourd'hui, lui, il vient se présenter. Vous dites que lui, il est plus crédible que le président Alassane Ouattara, qui est son petit frère. Lui, il est plus crédible que le président Alassane Ouattara. Mais vous parlez de quoi? Dans quel cinéma vous êtes? Dans quel jeu, dans quelle comédie? Quelle comédie vous voulez nous jouer là? Hein? Parce que depuis là, vous êtes en train de parler les seuls, tout ce que c'est même pas des arguments, tout ce que vous pouvez dire. Il est burkinabé, c'est pas son pays. Il est burkinabé, c'est pas son pays. Par A plus Z, par A plus Z. On vient vous dire que c'est un Ivoirien. Mais vous n'acceptez pas parce que vous n'êtes pas dans l'optique d'aller aux urnes. Vous voulez s'aimer seulement le chaos en Côte d'Ivoire. Et ce chaos-là, nous, on va pas vous regarder. Donc, le semer sans rien dire. Je préfère que m'engueuler avec mon mari que de ne pas parler et puis que ce chaos arrive. Donc, c'est là pourquoi je suis là aujourd'hui, que j'ai gueulé jusqu'en... Oh, il est venu. Donc, de quoi on parle?
Et il me voit toujours gueuler. Là, ça lui est sorti un peu par les pores aujourd'hui, là. Mais il a raison, parce que c'est ça que vous faites. Vous venez là, vous embobinez les gens, vous criez dans nos oreilles, vous insultez, vous traitez les gens d'étrangers, vous faites tout. Et quand on est excédé, on sort aussi de nos gonds. Et puis vous venez vous asseoir, vous de nouveau, pour dire, c'est nous les agresseurs. Parce que vous titillez, et puis après, quand on vient répliquer, c'est nous les titilleux, c'est nous qui sommes les agresseurs. Donc, avant de venir vous asseoir devant nous, avant de nous dire que les histoires, que c'est M. Alassane Ouattara qui est venu avec tous les problèmes en Côte d'Ivoire, il faut déjà demander des comptes aussi de toutes les crises passées à M. Henri Konan Bédié déjà. Faut commencer à demander à Henri Konan Bédié comment ça se fait que on a accusé M. Ouassena, comme je disais ça, monsieur Ouassena, de crime, comment on appelle, de celui du commandant qui a été, comment on appelle, qui a géré l'opération des Guébiers. Et qu'est-ce qui s'est passé qu'on a accusé personne? Pourquoi personne n'est allé en prison pour ce crime, pour le crime de M. Kragbé, que jusqu'à présent, je vous dis que dans ce forum de 2001 là, on vient encore demander ces comptes-là. Les parents, les familles qui sont passées à ce forum 2001 sont venus demander encore le corps. Où est le corps de M. Kragbé? Paix à son âme. Donc vous voyez, on traîne les boulets de nos aînés. Et nous, on n'est pas capable de leur demander des comptes. Pourquoi on ne serait pas capable de leur demander des comptes? On doit leur demander des comptes. Donc, c'est des choses, quand pendant ces débats-là, pendant les débats, ceux qui sont candidats, là, c'est des choses. Ne vous méprisez pas. Ne vous méprenez pas. Il faut absolument qu'on leur demande parce que c'est les sources, c'est à la source qu'on doit aller. Quand on demande à M. Bédié pourquoi il n'a pas résolu ce problème des guébiers et que c'est venu retomber, c'est resté dans le gouvernement, comme on dit, c'est aujourd'hui 2020 là que tout est resté sur la tête de M. Ouattara, qui est déjà encore, quand ils sont en train de taguer de Burkinabé. Quelqu'un qui est Burkinabé, quelqu'un qui c'est pas son pays, il va tellement se laminer comme ça pour venir gouverner votre pays et pour venir arranger votre pays. Et c'est celui-là même qui va vous montrer comment on travaille dans un gouvernement. C'est celui-là même qui va vous montrer comment on travaille dans un gouvernement. Hein? Donc c'est quoi? On demande à ceux-là et on demande aussi parce que quand on dit les politiciens à l'époque ont instrumentalisé justement les étudiants. Vous avez entendu M. Kanyigi parler ici, ceux-là même qui parlaient que M. Blé Goudé a déchiqueté les gens, a pris les armes, à faire ci, à faire ça, là, qui vous a donné son témoignage là. Ceux-là même, c'est les mêmes là encore qui disent qu'ils vont aller faire des coalitions quelque part là-bas. C'est ceux-là même encore qui reviennent encore sur leur pas. Donc on va où? C'est avec qui ils veulent jouer? Avec nous les Ivoiriens? Donc, il faut que chacun, il faut qu'on situe les responsabilités à chacun. Les responsabilités qui sont vraiment derrière nous, là. C'est ça qu'on doit ramener et puis leur demander. Ça veut dire que, comme ils ne nous présentent pas leur projet, là, nous, on va aller fouiller. Et puis, quand on fait les débats, là, on va leur demander pourquoi les problèmes antérieurs n'ont pas été, en tout cas, résolus. Parce que c'est tout ça aujourd'hui que nous traînons, c'est tout ça aujourd'hui que nous prenons. Et nous, on n'a pas envie aussi de ramener ça, de faire ça, que demain, nos enfants, nos arrière-enfants vont venir nous dire « Ah, mais ça, c'est comme ça. Celui-là, pourquoi c'est comme si? Le problème là, pourquoi ça revient ?» Mais c'est ça. Il faut absolument qu'on crève l'abcès. Il faut absolument qu'on règle les problèmes définitivement. Définitivement. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois être là en train de faire, à chaque élection, à chaque crise, à chaque chose, toujours il y a des commissions électorales, toujours il y a des forums de réconciliation. Pardon, des commissions de réconciliation, des forums de réconciliation qui se mettent en place. Et toutes ces choses-là encore, ça fait de sorte, c'est comment on va dire ça, ça crée, disons, ça prend encore l'argent du contribuable pour mettre tout ça en place. Nous, on ne va pas finir avec les forums de réconciliation, les ceci de réconciliation. Et c'est que de réconciliation qu'on parle. Parce que la réconciliation, même, elle devait être faite depuis 1980. Depuis 1980, parce qu'après 1970, les problèmes étaient dans le cœur des parents. Et ces parents-là ont transmis ces problèmes-là à leurs enfants, leurs petits-enfants. Et jusqu'à aujourd'hui encore, on est encore là. Et puis d'autres problèmes viennent se greffer dessus. Et on continue, on reprend les mêmes problèmes et on greffe sur les problèmes futurs. Et on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas, c'est de ça qu'on est en train de parler.
Quand les gens viennent là, insulter, ça sort ici, ça sort là, gouvernement de dealers, et ça revient encore sur leur pas. Non, I'm back, bipé, I'm back, il a qu'à appeler Soro Guillaume. C'est avec lui, c'est ton frère. Ah, vous aussi, vous êtes grave. Vous êtes grave. Vous êtes vraiment grave. Vous dites des choses, vous revenez sur les choses. Maintenant, comme le président Alassane Ouattara est peut-être, on va dire, supposée candidature on va dire, qui tourne là dans les airs, on revient maintenant, on veut mettre la zizanie. Non, c'est I'm back, c'est toi, et voilà. On veut pas le troisième mandat. C'est pas un troisième mandat, c'est le premier mandat de la Troisième République. C'est ce qu'on vous explique. Allez-y lire. Mais vous êtes cantonné, votre seul projet, la maquette de votre projet, c'est rester maintenant, c'est barricadé sur la Constitution, que pour vous, la Constitution, elle est fausse. La Constitution, c'est comme si, non, ça a été tripatouillé. Mais nous, on va demander à M. Bédier aussi jusqu'à présent, de lui demander pourquoi lui il a tripatouillé au départ. Pourquoi il a tripatouillé la Constitution. C'est à lui, comme je dis encore, je redis, il faut qu'on comprenne, c'est à lui. On a passé la main en premier. C'est à lui, on peut dire entre guillemets, l'héritage d'Oufoué est revenu, de la Côte d'Ivoire est revenu. Pourquoi lui, il a fallu que lui, il tripatouille cette Constitution-là. Ce qui a donné, il a fait un modèle, c'est lui le grand frère. C'est lui le plus âgé de tous. C'est lui qui a donné l'exemple de tripatouillage. Donc, tout le monde pouvait venir tripatouiller. Donc, de quoi on parle? De quoi on parle? Donc, il faut qu'on s'éclaire ensemble. Il faut qu'on s'instruise ensemble. Il faut qu'on aille chercher les réels problèmes et qu'on situe, en fait, les responsabilités à chacun. C'est de ça qu'on doit parler. Mais de passer du temps, de perdre son temps à insulter, de perdre son temps à déplacer les problèmes sur les vies privées, sur les utérus des autres, sur les culottes des gens ou encore sur les histoires d'investigation de voitures volées ou de deals que vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas commissaire, vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes rien. C'est pas de ça qu'on vous parle, on dit. Quand vos mentors là veulent être présidents, donnez-nous leur bilan et donnez-nous les projets de société que vous voulez mettre en place pour nous. Et nous aussi, dans ces débats-là, on veut aussi demander des comptes parce que, justement, les problèmes des Guibiers doivent être résolus. Les problèmes du génocide doivent être résolus parce que jusqu'à présent, là, personne n'est arrivé à faire ça. Ni l'aîné M. Bédier, ni M. Gbagbo et ni le gouvernement en place aujourd'hui. Donc, c'est tout un dossier paquet de problèmes dont il y a mensonge sur mensonge qui a été dit. Donc, on ne peut pas rester dans ça indéfiniment. On a envie de vivre, on a envie de passer. Si nous, on vient parler aujourd'hui, c'est parce qu'on en a marre. C'est parce qu'on est fatigué. C'est parce que 1, 2, 3, quand on veut faire un projet, on est bloqué parce qu'on pense que, oui, il y a un soulèvement qui va emmener la guerre. Il y a des gens qui veulent rentrer avec les armes. Les élections vont mal se passer. On n'entend que ça. On n'entend que ça. Elle a dit. Je vais voir quoi? BF exaucé. Je vais voir quoi si je parle de ton Bédier là? Je vais voir quoi? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais voir? Parce que ton Bédier est tellement parfait. C'est pour ça qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est nickel là. Donc arrêtez avec vos commentaires à la con là. Donc voilà, pour vous dire que si on veut résoudre le problème, il faut qu'on aille au fond du problème. Et le fond du problème, c'est de demander des comptes justement à ces personnes-là qui n'ont pas résolu les problèmes d'hier, qui nous tombent sur la tête. Parce que ça nous tombe sur la tête. Nous, on paye ça, on subit même ça. C'est parce qu'on subit ça qu'aujourd'hui, on parle de ça. On parle de ça parce qu'on subit ça. On ne peut pas bouger. Pandémie est là. Le monde actuel change. Le monde même veut nous mettre dans une case. Et nous-mêmes, on veut aussi se mettre dans des cases. Et nous-mêmes, on veut s'entretuer entre nous. Pourtant, comme j'ai dit toujours, on ne fabrique pas d'armes. Mais nous, on est les premiers à vouloir prendre les armes pour s'entretuer. Le monde veut diminuer les 8 milliards de personnes que nous sommes sur Terre. Là. Il y a des gens qui sont en train de façonner le monde pour qu'il y ait moins de gens. Les gens veulent aller vous vacciner. Les gens veulent aller vous tuer. Mais vous-même, vous êtes prêts à prendre les armes pour vous entretuer. Donc, vous leur facilitez la tâche. Vous leur facilitez cette tâche-là. À chaque crise, à chaque élection dans les pays, dans les États en Afrique, il faut qu'on fasse
palabres. Il faut qu'il y ait des problèmes, il faut qu'il y ait des soulèvements. On ne va jamais s'éduquer à dire il faut absolument qu'on aille aux urnes et que les choses se passent bien. Les gens sont là, ouais, mais oh, il faut absolument une révolution. De quelle révolution vous parlez? Hein? À chaque fois qu'on fait révolution, vous pensez que révolution se fait tout simplement, ou résistance, ou quoi, là, la gaullisse, ou bien je sais pas quoi. Quand vous faites les choses comme ça, là, est-ce qu'il n'y a pas de morts? Il y a eu toujours des morts. Il y a eu, à chaque crise, il y a eu des morts. Est-ce qu'on doit aller toujours à ce que le sang soit versé pour ça? Ceux qui veulent faire ça, là, ils savent quel sacrifice, eux, comment on appelle, à qui ils donnent ça. C'est pour ça qu'ils sont obligés de toujours dire, faire comment dire ça, créer des histoires où il y aura toujours des morts. Même d'inventer même le coup de tas sur leur avion, même pour que des gens meurent, pour que leur sacrifice soit adoré. Donc nous, on est fatigué avec ça. On ne peut pas toujours dire qu'on doit sortir, on va sortir, il faut qu'on y ait les armes. Donc c'est ça que j'avais dit aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez pu biper Bédié là, c'est pour lui demander pourquoi l'héritage qu'on lui a donné là, il n'a pas pu gérer ça correctement et il est venu encore faire de sorte qu'il y ait des divisions entre les Ivoiriens. En bipant, comme on appelle M. Gbagbo, c'est de dire que ce problème des guébiers là qui devait être résolu par lui-même qui est enfant de Gagnoa, hein, enfant de l'Ouest là, il aurait pu écouter ses parents et puis résoudre ce problème. Lui qui est historien en disant, ou lui qui est prof d'histoire, il aurait pu justement transmettre le savoir autrement qu'en instrumentalisant les étudiants. Et quand je viens aussi à taguer, à biper Soro, c'est de dire à ces insectes-là que Ambak, là, il n'a pas été fait par lui. Et le bilan de votre gars, là, c'est ce qu'on vous demande. On vous dit de sortir dans les injures. On vous dit de sortir dans les débats inutiles. On vous dit juste, venez, arrêtez de venir vous montrer à chaque fois sur la toile parce que vous avez plus de vues. Parce que on sait que maintenant, paix à son âme, Arafat n'est plus là. Donc, ceux qui peuvent raconter des conneries et puis les gens vont aller les écouter là. C'est ce qui se passe là. Sinon, c'est pas autre chose. C'est pas comme si vous dites la vérité jusqu'en... et puis les gens s'en vont vous regarder. C'est parce que notre Arafat n'est plus là. Donc, dès qu'il y a des petits trucs comme ça où on incite un peu à rigoler, à faire du spectacle, et puis les gens vont se verser là-bas pour regarder. C'est de ça qu'il s'agit. C'est rien d'autre. Donc là, pour ça là, prenez, réfléchissez et donnez les bonnes histoires, le bon fil conducteur aux Ivoiriens pour qu'ils comprennent leur histoire. Parce que de venir s'asseoir devant nous un jour pour dire, oui, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Vous les gars là, vous pensez que on va vous dire que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Non, c'est monsieur Ouattara qui a gagné les élections. On va pas vous dire ça. Donc, et puis demain revenir, oui, monsieur Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Oui, après revenir, oui, c'est Soro qui a fait Ambak. Après revenir, oui, c'est Alassane Ouattara qui est burkinabé. On va où? Ça c'est quel placali solé dans placali domza? Ça c'est quoi? Ça c'est la politique ça. Ça, c'est la politique. Et là, il y a des gens qui vont là-bas et puis ils sont là, oui, parce qu'ils sont la haine, comme je dis, rancœur, haine. Tout ça, c'est pour eux. Donc, c'est tout ça là qui est longtemps creusé et que les parents même ont menti à leurs enfants. L'histoire a été tronquée. De la même manière que l'histoire même de l'humanité a été tronquée pour nous les Africains là même. L'histoire de nos États a été tronquée de nouveau parce que les politiciens ont menti, ont fait que menti depuis toujours. Et on est dans ça. Si tu ne te lèves pas pour aller t'éclairer toi-même, pour t'instruire toi-même, pour aller faire tes recherches toi-même, tu es là et puis tu restes dans la haine. Parce que tu te dis que, oui, il y a, comment s'appelle celui-là, il a fait ça, lui, il a tué mon parent, lui, il n'a pas tué mon parent, lui, il a fait ça. Et puis, il n'y a on n'a puni personne. Donc, les gens sont encore fâchés. Les gens sont encore fâchés. Donc, c'est cette haine qu'eux-mêmes, ils ont là. Ils transmettent ça à leurs enfants. Donc, moi, c'est pour ça que je dis, biper Bédié, biper Gbagbo, biper. Parce que ceux-là même, là, doivent dire la vérité. Ceux-là même, ils doivent dire la vérité aux citoyens. Ils ont besoin même eux-mêmes de dire la vérité aux citoyens. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse toujours... Et puis nous-mêmes là, montrons-leur aussi qu'on a grandi, montrons-leur aussi qu'on est responsable des situations qui nous arrivent. Donc posons-leur les bonnes questions. Au lieu de rester là à être instrumentalisés tous les 2 matins.
Hein? C'est ça aussi. Donc, comprenons notre histoire et puis posons les vraies questions à ces aînés-là pour leur dire. On est fatigué de vos mensonges. Vos mensonges, de nous instrumentaliser pour vous, à chaque fois vous élever, comme on appelle, au fauteuil présidentiel. On en a marre. On est fatigué de ça. On aimerait que vous nous dites la vérité et que cette vérité-là, elle reste et que avec cette vérité, nous, on laisse cette vérité-là en héritage à nos enfants. Nous, on veut laisser cet héritage-là à nos enfants. La vérité, les vérités comme les choses sont. Est-ce qu'en politique, il n'est pas possible de dire la vérité? Il est possible de dire la vérité. Surtout sur des choses aussi pertinentes que ça. D'indexer quelqu'un qu'il est pas étranger alors que de toute façon, tu as mangé chez cette personne, tu sais, toi-même tu connais la lignée de la personne et tu viens dire aux gens, aux citoyens que la personne, elle est étrangère. Et les gens récupèrent ça pour faire leur fonds de commerce politique. Et puis on n'en finit pas et ça crée des guerres. Hein? Ça crée des crises. Donc c'est quoi? De la même manière aussi, monsieur Alassane Ouattara doit aussi dire sa part de vérité aux citoyens. Dire sa part de vérité aux citoyens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire tous les aînés, là, ils doivent nous dire la vérité. C'est pas qu'un seul. Tous, autant qu'ils sont, ils doivent nous dire la vérité. Qu'enfin, la Côte d'Ivoire respire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On dit qu'il y a des choses qui doivent être cachées en politique. Ok, mais ce qui fait que... Ce qui crée les divisions, là, il faut nous dire la vérité sur ça pour que nous, on puisse au moins... que les gens puissent en tout cas défaire leur cœur. Que les gens puissent au moins dormir tranquille, qu'ils puissent être sereins avec eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas rester là, toujours. Et puis, ceux-là même, on dirait qu'eux-mêmes, ils sont endoctrinés, comme ils ne veulent pas sortir même de la haine. Ils ne vont jamais aller chercher la vérité. Ils sont beurrés sur leurs os. Ils ne se lèvent pas même pour faire les recherches, pour se soulager eux-mêmes. Parce que c'est ça, si tu as envie de vivre, si tu as envie d'avoir un certain bien-être, tu as besoin aussi d'aller faire des recherches et de comprendre ton histoire, de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi tu es dans cette haine-là, pourquoi tu ressens ces rancœurs-là, pour te soulager toi-même. C'est pour te soulager toi-même. Ce n'est pas pour soulager les autres, mais pour te soulager toi-même. Parce que quand tu dis que, par exemple, quelqu'un d'autre est étranger, et qu'on vient te dire que non, la personne elle est comme ça, elle est pas étrangère, elle est comme si. Toi-même, tu peux aller faire tes recherches pour toi-même, ta curiosité, pour satisfaire ta curiosité. C'est de ça qu'il s'agit, satisfaire ta curiosité et puis être en osmose avec toi-même. Mais ils ne font pas ça, mais ils restent dans ces rancœurs-là. Et puis, voilà. Et puis d'autres, comme je dis là, avec comment ceux-là que je peux pas en vouloir, qui peut-être même ne connaissent même pas le chemin de la recherche, parce que peut-être, je sais pas, ils savent pas lire, ceux qui restent dans les voitures pour gueuler, pour insulter les gens et tout là. Tout ça, même eux-mêmes, je les en veux pas. Mais toi, tu t'assois aux États-Unis là-bas, tu es américaine, et puis tu es ta bouche à insulter les autorités, à insulter parce que tu vois qu'il y a 3000 ou 4000 personnes qui te regardent. Hein? C'est ça je dis. C'est parce qu'on n'a plus Didier Arafat. Paix à son âme. On n'a plus les enfants qui faisaient les clashs là. Donc eux, les clashs maintenant, là, ils ont mis ça sur toi. Donc c'est pour ça qu'eux, ils te regardent. Sinon là, c'est pas parce que tu fais politique, c'est pas parce que tu parles de cul, c'est parce que tu parles pas de politique que tu fais des clashs qui te regardent. Sinon, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Donc, Ambak là, c'est pas Sorogium qui l'a fait. Donc moi je dis, et puis il faut bien demander l'histoire d'abord à ton Sorogium là. Si c'est lui qui a fait Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko travaillait avant, quand Soro était en train de traîner derrière les gens là-bas, en train de faire comment on appelle, de prendre les machettes là-bas. Hein? Lui, il travaillait déjà. Parce qu'on choisit. Quand on dit on vous a instrumentalisé là, on vous a instrumentalisé, mais vous auriez pu choisir parce que vous étiez des adultes aussi. Nous, on est des adultes aujourd'hui, on choisit. Donc, qui va venir dire qu'il veut nous instrumentaliser? Non. Si ça ne me va pas, je ne vais pas. Où je vois la vérité, où je peux aller m'éclairer, je vais m'éclairer là-bas. Mais je ne vais pas dire oui, je vais coûte que coûte bêtement dans un truc. Et puis que ça fait chose, surtout quand ça craigne la guerre, les crises et la haine, je vais rester dedans. Pourquoi? Pourquoi je vais rester dans cette chose? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ils avaient 29 ans, ils avaient 30 ans, ils avaient 28 ans, ils étaient majeurs et vaccinés.
Donc, ils ont pu choisir. Ils ont choisi ce qui les arrangeait. Ce qui les arrangeait, c'était quoi? Qu'on les instrumentalise, qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre sans faire leurs recherches. Et que les moyens peut-être à l'époque n'étaient pas comme aujourd'hui. Donc, ok. Mais de choisir, de faire, d'aller dans ce qui est mauvais, quand toi-même tu sais que c'est mauvais, pour dire, ah, on fait ça, on fait ci. Mais si monsieur Alassane Ouattara est burkinabé aujourd'hui, pourquoi il est votre président? Pourquoi il est président? Moi, c'est ça que il a été premier ministre de Oufoué. Et aujourd'hui, il est président. Et aujourd'hui, il est moins crédible que Bédié. Bédié a fait quoi dans le pays là? Monsieur Bédié a fait quoi dans le pays là? Il a fait quoi dans le pays là? À part fêter ses milliards, il a fait quoi? À part diriger Daokro, il a fait quoi? Il a fait quoi? Dans quel patelin, dans quel village il partait pour voir les chefs du village? Partout dans la Côte d'Ivoire. Il connaît la Côte d'Ivoire même. Est-ce qu'il connaît la Côte d'Ivoire même? Est-ce qu'il connaît la Côte d'Ivoire? Donc, c'est quoi ça? Donc, arrêtons avec ça. Donc, voilà, c'est tout ce que... Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis désolée pour la coupure qu'il y a eu. Merci beaucoup d'être là. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous embrasse. Et puis, ben, à très bientôt. En tout cas, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma page. Et puis, voilà, je reviendrai pour encore, s'ils n'ont pas entendu, peut-être creuser encore. Parce qu'on est fatigué, on est vraiment fatigué. On veut la paix, on veut garder la paix. La Constitution, là, autorise Alassane Ouattara à se présenter. Bédié n'est pas plus crédible que Alassane Ouattara. Donc, pour tous ceux qui veulent venir là, on va leur demander des comptes. On va vraiment leur demander des comptes. Donc, voilà. C'est tout, quoi. Qu'on arrête avec les histoires d'injures, les histoires de ci, ça. Celui-là a fait ci. Non, venez. Quand vous vous asseyez là, comme je vous ai dit, je ne sais pas si l'autre vidéo, j'ai dit que en ce moment, le seul opposant que moi je vois, le seul opposant là, c'est monsieur Afi N'Guessan qui est là dans son coin, qui n'a pas de problème, qui a commencé sa maquette, ils ont commencé à faire ses projets. Ils sont en train de nous soumettre des, comment on appelle, des projets pour la société. Donc, si les gens veulent regarder là, ils n'ont qu'à aller comparer les projets de société de Afi. Et puis, ils viennent regarder si le Prado communique il est candidat, ben, quand les projets vont sortir aussi, on compare. Mais ceux qui sont assis et qui attendent que leur projet, qui nous soumettent le projet d'insurrection ou bien de soulèvement populaire, là, non, on les regarde. Parce que c'est là où on voit que le RHDP est solide. Parce qu'ils sont là pour dire le RHDP n'est pas solide, mais c'est là où on voit que le RHDP est solide. Parce que à chaque changement du RHDP, ça conditionne les autres. À chaque changement de RHDP, ça conditionne les autres. C'est là qu'on voit, c'est-à-dire c'est eux les meneurs. Dès que ça change, eux tous, oui, ils bondissent tous sur celui sur celui qu'on croit qui va être candidat. Ils pensaient que c'était Ambak. Ils ont commencé à dénigrer Ambak. Aujourd'hui, ils disent que Ambak n'ont qu'à appeler Soro. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est logique dans ça là? Ça c'est quoi? Hein? On dit c'est un dealer, le baron de la drogue. Maintenant on dit, ah, faut appeler Soro Guillaume. Faut appeler, c'est ton frère, faut l'appeler. Mais on va où là? On va où dans ça? Donc c'est ça que vous appelez opposant ou bien c'est ça que vous dites que les générations, comment on appelle, générationnelles ou bien quoi là? Je crois que leur GPS là, c'est le RHDP qui fait l'onde les ondes de leur GPS. Donc quand RHDP déplace le pion là, eux ils sont dans ça. Quand RHDP déplace le pion là, eux ils sont dans ça. Quand si Prado dit que c'est pas lui le président, que par exemple il choisit un candidat là, vous allez voir comment ils vont se déverser sur la personne pour commencer à discréditer la personne. Parce qu'ils attendaient ça depuis longtemps que le Prado dise il va faire le premier mandat de la 3e République. Que eux ils appellent troisième mandat. Qui fait là? On va sortir dans la rue. C'est ça quoi. S'il fait là, on va sortir dans la rue. S'il fait là, on va sortir. Moi-même, je voulais que le Prado là, il se mette de côté. Il aille se reposer. Mais comme les gens, elles défient, ils lancent là comme si ils sont solides là. À ça, des fois, je dis, Prado, si c'est pour le laisser dans la main de B86 là, ou bien, je sais pas, Sorogium là. Non, dans ce cas-là, je vais soutenir que la paix, la stabilité règne. Donc, comme tu nous as prouvé que
tu pouvais sécuriser le pays, comme tu nous as prouvé que le pays ne pouvait pas être divisé, comme tu nous as prouvé tout ça là, oui, moi je serais d'accord que oui, qu'il fasse, s'il décide de communiquer que c'est lui le candidat. C'est tout. Sinon là, vous allez voir, quand ils vont changer de donne, si le RHDP change de donne là, c'est le RHDP qui mène. S'ils changent de donne, vous allez les voir. Ils vont gueuler sur la personne. Ils vont commencer à insulter, à aller fouiller dans la vie de la personne. Ils vont encore venir le discréditer. Oui, lui là, il ne peut pas devant son rôle. Oui, lui là, il ne peut pas devant bébé. Lui là, il ne peut pas. C'est ça, on va voir sur la toile. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous à tous. Et puis, continuons à souhaiter qu'il y ait la paix chez nous, la stabilité chez nous. Et que tout se passe comme il faut. Bisous, bisous, bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.